Bon, à mon tour de vous remercier pour votre présence. Comme vous le savez, beaucoup d'événements de Frères d'Armes sont reportés, annulés ou transmutés sur le numérique, sur le web. Et c'est toujours pour nous voilà, délicat de savoir si on maintient un événement comme celui-là dans le contexte que nous vivons aujourd'hui. Mais en effet, on est là pourquoi? On est là, nous, Cocagne, pour aussi inventer un nouvel art de vivre en compagnie des crises. Bon, alors on est aussi sur un temps qui se veut détendu. C'est quoi la maison Cocagne? C'est, j'aime le dire comme ça, un lieu havre. Bon, c'est un lieu havre. Un lieu havre, c'est quoi? C'est un lieu où on peut se reposer. Alors je vais encore citer Christian. D'habitude, il est en costard-cravate sur des événements comme ça. Regardez comme il est détendu. Hein, ça fait vraiment journée d'été. Voilà, moi-même j'ai oublié ma chemise et je ne m'en trouve pas forcément en grande difficulté puisque, bon voilà, on est là pour réfléchir à des choses importantes, des choses d'actualité. Et dans les lieux havres, eh bien, ce lieu havre, c'est un lieu dédié en tant que havre à la question de la transition écologique et solidaire. Donc c'est important de faire société sur cette question, et depuis Covid, c'est encore plus important, je pense, de faire société sur cette question. Donc on est très content de pouvoir organiser un des premiers temps forts en fait de cette maison au service d'une question aussi importante que celle des territoires, de la transition des territoires et des territoires alimentaires inclusifs. Voilà, alors la puissance invitante est tricéphale. Alors il va y avoir un côté un petit peu, je ne sais pas si vous l'avez vu dans l'invitation, un peu 10 ans de ceci, 10 ans de cela. En fait, il va y avoir aussi un côté vieux copain de route qui en fait, est à l'origine en fait, de ce temps fort. Et ce temps fort a été organisé donc, par le réseau qui fête les 10 ans de ces paniers solidaires. Par Salutaire, qui fête également ses 10 ans. 15 ans, voilà. Et puis, ces gens-là, qui ont eu un peu de route, mais je pense qu'on va y revenir après, ensemble, ont monté des projets ensemble, ont adhéré, donc Réseau Cocagne et Salutaire, en fait, à une organisation, elle, neuve, qui doit fêter ses 1 an, qui est le mouvement des cuisines nourricières, dont nous sommes membres, et qui est représenté aujourd'hui par Loïc Fayet. Voilà, alors bienvenue sur ce débat territoire alimentaire inclusif. Et puis je vais, alors je sais pas, je passe la parole maintenant. Peut-être Eric, je te laisse peut-être un petit mot d'ouverture aussi. Écoutez, moi c'est les remerciements, mais je ne vais pas m'étaler pour passer directement au débat. Il y a une séquence émotion, effectivement c'est les 16 ans de Salutaire. Ça fait pas 16 ans qu'on se croise avec différentes personnes qui sont parmi nous, micro, tu le colles. Parmi nous ou à cette table ronde, là, ici, parce que tous étaient convaincus, il y a un état d'esprit, et qui est aujourd'hui bien questionné par la Covid. L'état d'esprit, c'est avec ou pour les personnes précaires. Donc les systèmes inclusifs, c'est avec ou pour. Et cette petite nuance-là, elle fait souvent des grandes différences en matière de stratégie, de politique, condescendante, maternisante ou autonomisante par rapport aux personnes précaires. Et donc là, la capacité de fêter certes des événements anniversaires qui sont plus des engagements de longue date d'activistes de la cause, même si je suis co-gérant de Salutaire, qui est un bureau d'études, mais ce bureau d'études, on l'a monté dans un cadre politique, stratégique, pour faire dans le droit commun les capacités d'autonomie des personnes précaires. Et ça, on ne le fait jamais tout seul. On le fait avec des réseaux, tel type du réseau de Cocagne, et puis avec des nouveaux réseaux qu'on monte ensemble, on croise des personnes, donc avec le mouvement des cuisines nourricières. Et je remercie Loïc de représenter ce nouveau mouvement. Bonjour, donc moi je suis Loïc Fayet, on a monté les cuisines nourricières, donc avec des gens honorables comme Dominique, comme Eric ou comme Franck qui est dans la salle. C'est un jeune mouvement puisqu'on s'est créé juste avant le Covid, juste avant le confinement, début février. On est une trentaine donc c'est une association nationale. On est une trentaine sur tout le territoire.
Voilà. Et les deux initiateurs de ce mouvement des cuisines nourricières sont des gens que vous connaissez sûrement, qui s'appellent Gilles Davot, qui est cuisinier, formateur, qui a été restaurateur et qui est très très impliqué sur ces questions de transition alimentaire depuis très longtemps. Et puis son acolyte en Bretagne qui s'appelle Thierry Marion et qui fait depuis aussi très longtemps de la formation et notamment de la formation à la destination de la restauration collective. Aujourd'hui, on est tout jeune, on a démarré des activités sous le nom des cuisines nourricières là, depuis quelques mois. Aujourd'hui, le gros de notre action, alors ce qu'on cherche à faire, nous, c'est informer, c'est partager, transmettre des savoir-faire autour des cuisines nourricières, donc nourrir, comment on peut arriver à bien manger et mieux nourrir, et en particulier la restauration qu'on appelle collective ou la restauration sociale. Aujourd'hui, on est très engagé un petit peu par l'actualité, on est très engagé par la loi Egalim, qui force aujourd'hui les collectivités territoriales à produire au moins une fois par semaine un menu végétarien, et qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de cuisiniers en France qui ne sont pas formés à la cuisine végétarienne. Donc en fait, on forme aujourd'hui, l'essentiel de notre activité, pas que, mais l'essentiel de notre activité aujourd'hui, c'est de former des cuisiniers sur toute la France à la cuisine végétarienne. Et comme nous, on a une approche qui est très très systémique, on ne s'oriente pas juste sur la cuisine végétarienne, mais on répond par une... Donc on ne forme pas seulement des cuisiniers, parce qu'on s'aperçoit que ce n'est pas suffisant, on forme aussi des maires, des élus, on forme des directeurs de structures, EHPAD ou scolaires, on forme des personnels de salle, on forme et on sensibilise aussi les familles, les enfants et les seniors sur ces sujets de transition alimentaire, de cuisine nourricière, puisque en fait, et ce qu'on leur donne à voir en fait, c'est que l'assiette en fait est le résultat de tout un système alimentaire qu'il y a autour d'eux, et après c'est leur montrer qu'il y a, par rapport à ce qu'ils ont aujourd'hui dans leur assiette, qui n'est pas forcément toujours très très ni bon ni souhaitable, comment on peut les accompagner vers quelque chose de mieux, qui soit à la fois plus durable, plus sain et surtout avec plus de goût et plus de plaisir partagé. Voilà, si vous avez des questions, je suis là toute la journée. Merci beaucoup. Alors, ça tombe bien puisque tu viens de décrire des choses qu'on va voir dans la journée. Alors, je vous livre un petit peu le résumé si vous avez le programme bien en tête. Tout ce que tu viens de dire, Loïc, ça va être possible de le voir après cette plénière d'ouverture, puisque vous aurez des ateliers cuisine nourricière donc sur les salles de la résidence ici, ainsi que du gîte, et vous pourrez très clairement cuisiner dans une approche de cuisine nourricière. Donc c'est le moment de libérer vos talents, comme on dit dans la high-tech, et puis vous pourrez aussi aller travailler sur un des enjeux portés par Salutaire, les questions d'autoproduction de jardinage, etc., potager, et vous pourrez donc vous entraîner aux lasagnes, les fameuses lasagnes en permaculture. Donc c'est le moment ou jamais d'y aller et de tenter votre chance sur ces ateliers lasagne et tarte et quiche qui ont toute une signification politique, vous l'avez compris.